Bonjour tout le monde. Donc, nous pouvons essayer de continuer avec syllabus pour que personne pas raté. Et moi, je peux demander de collaboration. Donc, passe sa vidéo là, guettez. Moi, pour donner toute une explication claire comme je suis capable. Peu importe qui question je tenais, je suis capable d'écrire mon message, le WhatsApp même, le groupe là même. Ou je suis capable aussi Hervé ban audio, comment vous détruire une faire? Je tricot ban audio, je pose question si c'est plus facile pour vous. Donc, et moi, tu vous êtes reste à la maison, vous êtes, pas au et il y a une pandémie qui dehors, donc vous êtes déjà au courant de ça, et restez à la maison. Donc, dernière fois, nous tu fais equation of a line. Alors, nous commençons toujours par equation of a line. Donc, nous commençons que nous arrêter. En passant, ben, ce qui tire de ça, donc, nous saisissons l'occasion comme si pour suivre. D'accord. Donc, pour nous rendre equation of a line, deux affaires qui sont bien importantes, qui nous bien besoin. Premier, c'est gradient. Et deuxième, c'est any point lying on the line. OK? Par exemple, dans la ligne, pour me rendre sur l'équation, je suis obligé de ce gradient. Donc, bon, dans la place de gradient, je vais M, ok? Nous représente gradient par alphabet M, d'accord? Et any point on the line, il est capable ici, il est capable ici, il est capable ici, il est capable ici. Donc, vous mettez en général X et Y, d'accord? Maintenant, an equation of a line est tout le temps, de la forme Y equals mx plus c. D'accord? Et ça, tout le temps, les mots gradient. Et ça, tout le temps, les mots y-intercept. D'accord. Maintenant, il y en a beaucoup, me trouver énormément de devoirs. Je tiens bien faire. Ok, un bravo. Et il y en a quelques petits erreurs. Je pense, quand je finirai cette vidéo là, je vais être capable de finir remotely. Donc, qu'est-ce que ça y-intercept? Quand vous dessinez dans la ligne ou un graphe, quand les coupes ça y là, c'est ça même mot y-intercept là. D'accord? Donc, bon, je connais là, je ne vais pas poser de questions, mais il n'est pas une vidéo live. Comment je finis cette vidéo là, et quand je t'ai pour poser de questions, je te cave refaire par minute. Je te dis, bon, monsieur, là aussi pas, là il arrive 3 minutes, là 3 minutes, et ça bout là, je ne pas trop comprendre, je pourrais regarder cette vidéo là, je peux essayer de répondre à cette question. D'accord, nous continuons. Maintenant, nous prenons un petit exemple. Bon, allons. Avant de prendre un petit exemple, nous qui quelle question nous capables de gagner? Types of questions. OK? Donc, les capables de donner une question, de donner une gradient là, qui veut dire nous pas besoin de gradient, and one point. Donc, si nous donne une gradient avec un point, nous avons une équation. Est-ce qu'il nous capable? Nous avons nos critères, gradient nous avons, any point lying on the line, nous avons. Ok, bien bon. Donc, nous avons ces deux critères-là, nous pouvons avoir une équation. Les cas posent nous une question encore, une autre question encore, et nous comprends, il donne nous deux points. Ok, ça veut dire 2 points on the line. Ce qui arrive ici, il donne nous 2 points sur la ligne là maintenant. Est-ce qu'il y a un ingrédient? Non, nous payons, mais bien sûr, nous sommes capables de roder. Quand nous avons 2 points loin de la ligne, nous finissons faire ça gradient. Par exemple, nous avons x, nous avons 2, 3, et nous avons par exemple 4, 5. Ça c'est mon x1, y1, x2, y2. Et je calcule le gradient par formule y2 minus y1 over x2 minus x1. Nous travaillons une question comme ça dans la classe. Toujours m'opérer par ce là. Donc, quand il donne nous 2 points, donc nous ne pouvons pas aucun tracas parce que nous sommes capables de gradient. Bien sûr, avec 2 points, quand nous finissons un gradient. Donc, vous allez satisfaire nous premier critère. Et bien sûr, any point lying on the line, mais il vous donne 2 points, qui veut dire ça 2 points là.
nous prend anyone là-dedans, parce que tu le dis pour tout la ligne là même. Donc là, c'est qu'avec moi prend un exemple question pour ça là et un exemple pour ça là. Donc question 1. Allez, je prends l'île au premier là. Fait qu'on m'a dit, moi, allez. Allez, question là, pas trop important, je vais m'en un peu rapide ici. Given that, allez, non, ne pas prendre comme ça. Find the equation of the line, ok, passing through the point 2, 1 and having gradient 2. Allez, on a sa question là. Donc, clairement, dedans, ligne de nous, voilà, ligne de nous, endpoint, ok, et ligne de nous, gradient. D'accord là. Donc, sans aucun doute, nous sommes capables de redécoration. Parce que pour nous redécoration, nous avons un gradient et nous avons any point lying on the line. D'accord? Donc, ligne de moi, mon gradient égale 2 et ligne de moi, mon endpoint. Ça, c'est mon valeur x, ça, c'est mon valeur y. Maintenant, comment me rendre équation? Je vais y equals mx plus c. D'accord? Maintenant, je vais faire c. Si je vais m c'est 2. Donc, comment me rendre c? Je remplace x par 2 et je remplace y par 1. Donc, à ce point-là, donc y equals 1 equals mx plus c. Et m c'est quoi? M c'est 2. Donc 2 fois 2 plus c. 1 est égal à 4 plus c. Et c peut être égal à 1 retirer 4. C peut être égal à moins 3. D'accord. Donc, je finis game aussi. Pour me écrire y is equal to mx plus c, je besoin de m et je besoin de c. D'accord? Y is equal to mx plus c. Ça reste pareil. Et ça reste pareil. D'accord là? Et souris. Ça reste pareil et ça reste pareil. Je besoin de m et je besoin de c. On a quelle équation là maintenant? Y equals m. M c'est quoi? Gradient. Gradient c'est 2. X reste pareil. C c'est quoi? Minus 3. Donc, plus C. Et ça nous jusqu'à mettre les minus direct. Donc, Y is equal to mx plus C. Voilà. Donc, il y a beaucoup de monde fait confusion ici, là. Donc, quand il y en a plus et moins collés, tout le temps, c'est moins qui gagne. Donc, s'il est capable de faire une valeur négative, d'accord? Pareil que mon gradient. Si mon gradient négatif, veut dire la ligne comme ça, positive comme ça, coller 0, est comme ça. D'accord. Maintenant, nous allons une question qui donne seulement 2 points. Donc, question 2. Find the equation of the line passing through the points. Entre 2, 4 and allez, 6, 7 par exemple. Donc maintenant, si nous gettons nos critères ici là, nous avons un gradient et nous avons any point. Any point veut dire any one point. Hein? Any one point. Ok. Donc, mais les lignes de nous 2 points. Nous avons un gradient. Nous avons un gradient et nous avons any one point. Ok. One point nous est là parce que nous avons la ligne AB et c'est 2, 4. Tout le temps, nous faisons un petit dessin. Et nous avons B, 6, 7. D'accord. Mais gradient, nous avons, alors nous calculons le gradient. Donc 2, 4, 6, 7. Regarde quand nous calculons le gradient, ça c'est mon x1, y1, x2, y2. Donc
gradient c'est y2 minus y1 over x2 minus x1. Alors, y2, 7 minus 4, 6 minus 2, 3 sur 4. Voilà, ça c'est mon gradient. Ça c'est mon gradient. Maintenant, le but c'est redécoration. Donc, il arrive là pour nous choose any one point. Et dans les cas choose A et dans les cas choose B. Pas de problème. Donc, moi dans mon cas, à l'effet que je choose A, 2 et 4. Ça c'est mon X, ça c'est mon Y. Donc, Y equals mx plus c. Y c'est 4. M, 3 quarts. X c'est 2, souris, 2. Plus c. C'est valé c qui me peut redire là. Donc, 4 égale 6 sur 4 égale 6, plus 6, souris. Donc, 6 peut être égal 4 moins 6 sur 4. Et bien sûr, 4 moins 6 sur 4 nous donne, ça c'est 16 sur 4 moins 6 sur 4. 6 peut être égal 10 sur 4. D'accord. Qui paraît comment 5 sur 2. Voilà. Nous finissons ici. Division en 2. Donc, y equals mx plus c. Comme on dit déjà, ça reste pareil. Ça reste pareil. Mais on a juste pour remplacer m avec c. Donc, y equals, mon gradient, je gagne 3 quarts. X plus c. Voilà, c c'est 5 sur 2. Maintenant, qu'arrive si un autre élève, tu chooses deuxième point. 6, 7, x, y. Et toujours, vous connaissez mon gradient, c'est 3 quarts. Négatif. Donc, y equals mx plus c. Y, 7, m, 3 quarts, x, 6, plus c. Donc, c peut être également 7 moins 18 sur 4. Alors, 7 moins 18 sur 4, pour de moins 28 sur 4 moins 18 sur 4. J'ai fait une petite réponse là. Et 18, non, c'est bon. Donc, C peut être égal 10 sur 4. Et C peut être égal 5 sur 2, pareil. Donc, il peut toujours result y equals mx plus c. Alors, ça reste pareil, ça reste pareil. Y equals m x plus c. Voilà. Nous trouvons que tu as des réponses restent pareilles. Voilà, ça, tu me réponds comment tu prends premier point et ça, comment tu prends deuxième point. Très bien. Donc, ça, c'est une affaire qui me pense la plupart d'entre vous déjà connaissez, mais je repasse là, juste pour make sure que j'ai une même investigation. Donc, maintenant, on va faire un nouveau travail. Donc, là, nous pouvons parallel lines. Ok. Qui veut dire parallel line? Il est bien important de comprendre ce bout-là. Parallel line veut dire deux la ligne qui dans la même direction. Ok? Deux la ligne qui dans la même direction and never meet. Voilà. Donc, et il est bien important qui ban properties et non. Enfin, pas beaucoup de properties. Mais quand nous relate avec equation of line, comment l'IP est nous? C'est gradient pour premier, m'appelle M1, et gradient pour deuxième, m'appelle M2, les bien pareil, qui veut dire M1 equals M2. Donc, ce qui nous est capable de dire, gradient are the same. Donc, maintenant, si je me donne une question, peut-être capable de gagner, ok? Si je me dis investigate whether these two lines are parallel.
OK? Donc, la ligne N me donne y equals 4x plus 2, par exemple. Et la ligne 2, y is equal to 4x minus 4. Donc, pour nous checker si deux la ligne parallèle, pour nous connaître si deux la ligne parallèle, nous devons checker ce gradient. OK? Et then equation and line, y is equal to mx plus c. Le gradient, c'est le m. Et ici, m, combien? M, c'est 4. Donc, m is equal to 4. M is equal to 4. Donc, là, nous dire, since both lines have the same gradient, they are parallel lines. Simple. Par exemple, ça c'est premier. Si je dis une deuxième question, je dis line 1 y equals to 3x plus 6. Line 2 is equal to y minus 3x plus equals 12. Allons dire comme ça. Donc, ici, je vais dire y equals mx plus c. Donc, m, c'est 3. Mais ici, je ne peux pas déterminer qui m minus 3. Je suis obligé de faire l'élément de forme y equals mx plus c. Une équation sur l'autre, ça, il est obligé de rester comme ça. Donc, nous allons faire y into sur le côté gauche. Donc, quand nous retravaillons ça, nous remarquons que line 2, en effet, y is equal to, nous avons 3x le côté de 12 plus 3x. Bien sûr, comme on dit, nous réarrangeons, il paraît comme y equals 3x plus 12. Donc, toujours, ce gradient pour résultat 3. Parce que ça, c'est mot m. Nous trouvons les deux équations des autres, nous devons remettre les en l'autre, nous faisons les dans sa forme là. Là, nous trouvons que voilà, gradient pareil. Donc, ici aussi, nous mettons même réponse. Since both lines have the same gradient, they are parallel lines. OK? Je prends même réponse. Je vais mettre ici. J'espère que tout le monde comprend ça. Maintenant, on prend une question qui gagne ça bien souvent. Allez, une question encore. Find the equation of the line passing through A to 1 and parallel to the line y is equal to 3x plus 4. Allez, nous avons toute une information qui nous donne. Les généraux d'équation. Comment les généraux d'équation, il y a des affaires qui nous besoin tout le temps. C'est le gradient. OK. Et aussi, un point de la ligne. Point de la ligne, c'est 2n. Maintenant, quand nous check ça bien, nous trouvons parallèle. Qui veut dire parallèle? Parallèle veut dire de la ligne dans la même direction qui jamais se joignent. Voilà, on dessine ici de la ligne même direction qui jamais se joignent. Et ligne de moi n là sur équation là-dedans. OK? Get bien nos questions. Find the equation of the line passing through A to 1. Qui veut dire n là il peut passer par point 2 avec n. Avec les parallèles avec ça la ligne là. Ça la ligne là, il y a une équation 3 is equal to 3x plus 4. J'espère qu'il est bien clair. Donc, il y a deux la ligne là. Get bien. Find the equation of the line passing through to 1. Ça équation là qui nous peut roder là. Deuxième là. OK? Mais ça la ligne est parallèle avec ça la ligne là. Ça la ligne de nous cette équation. Mais qui nous connaît quand la ligne parallèle, nous connaît que les gradient are the same. Donc avec ça là, avec ça deuxième la ligne là, on capable finir de déterminer ce gradient qui était. Ce gradient c'est 3 parce que y is equal to mx plus c et ce gradient c'est 3. Donc si ça n'a ce gradient 3, donc définitivement ça n'a aussi ce gradient pour 3. Je vais dessiner un plus gros dessin. Allez. L'indiama comme ça, find the equation of the line passing through to 1.
Qui veut dire premier là, il passe que 2, 1, ça n'a sur l'équation, mais je pas gradient. Mais c'est mon ingénieur qui ça la ligne là, il parallèle avec ça la ligne là. Mais ça la ligne là, il donne sur l'équation 3x plus 4. Donc ça la ligne là, ce gradient nous déjà connaît, l'I3. Mais quand ça là, ce gradient l'I3, donc définitivement, ça là aussi ce gradient pour 3 parce que est parallèle. Donc bien sûr maintenant, nous finissons que nous gradient, nous finissons à n point, là nous la ligne. Donc, il est bien facile pour nous rendre l'équation. Donc, toujours y mx plus c. Mon y, c'est 1. Et mon m, c'est 3. Mon x, c'est 2. Plus c. Donc, c peut être égal 1 moins 3 fois 2. 1 moins 6. C est égal moins 5. D'accord? Donc, mon équation pour y equals mx plus c, donc y equals 3x plus minus 5, et tout le temps ça vient minus, donc y equals 3x minus 5. Voilà, ça c'est mon equation of line passing through line 2, 1. Donc voilà, j'espère qu'ils comprennent le concept de parallèle. Donc en summary, l'autre ce qu'il nous fait, parallel line always have the same gradient. Ok. Donc, je pourrais juste de voir par chat un petit moment. Merci et au revoir.